dans ce problème-là, on a deux sphères qui sont à 50 cm l'une de l'autre. Les deux sphères ici ont des masses de 2 kg. On veut savoir quelles sont les forces gravitationnelles qui vont s'exercer une sur l'autre. Ça veut dire que la sphère numéro 1 va exercer une force sur la 2 comme ça, puis la 2 va exercer une force comme ça, qui vont être équivalentes en intensité, mais on va en force de sens opposé. Alors pour calculer ça, c'est bien sûr grâce à la formule pour la force gravitationnelle qui est Fg, comme ça, force gravitationnelle, qui est G, notre constante, avec les deux masses comme ça qui se multiplient, sur le rayon au carré, donc la distance de centre à centre entre les deux sphères. On va remplacer, donc 67 fois 10 moins 11, comme ça, la masse, comme ça, 2,0, comme ça, avec le rayon qu'on a mis en mètres, bien sûr. Comme ça ici, au carré. Et on obtient ici une force de 1,0672 fois 10 à la moins 9 newton. Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est une force très faible. Ça veut dire que si tu mets ces deux sphères-là à 50 cm l'une de l'autre, tu ne les verras pas vraiment bouger. OK? Parce que c'est une force très faible qui s'applique, que la 1 applique sur la 2, puis que la 2 applique sur la 1. OK? C'est vraiment avec des objets beaucoup plus massifs que tu vas voir un effet réel. Ou, dire qu'il y a faudrait par exemple la Terre sur un objet va l'attirer au sol. Donc ici, on ne voit pas réellement parce que c'est vraiment une force très faible. OK? Alors c'est pas perceptible à l'œil nu. Donc, avec les chiffres significatifs, bien sûr, la réponse va être plutôt de l'ordre, parce que là, ici, j'en ai 3, 3, 3. Alors, à 3 chiffres significatifs, 1,07 fois 10 à la moins 9 newton, c'est la force que chacune des sphères exerce sur l'autre. Bien sûr, avec la petite phrase.